point de départ de ma vie à moi. Françoise, mon épouse, elle était aussi d'origine d'une famille très chrétienne de Château-Thierry. Et elle a toujours eu des engagements dans l'Église, dans des mouvements d'action catholique. Françoise est tombée malade. Et pendant toute sa maladie qui a duré 1 an et demi, elle nous a appris à vivre seule, autant de nos 3 enfants que moi-même. Et vraiment, je le crois aujourd'hui au nom de sa foi. Pour moi, ça a été un temps où j'ai pu, en étant davantage à la maison, en étant davantage à côté de mon épouse, j'ai pu me reposer des questions sur mon devenir que je ne me posais pas parce que j'étais plus pris par mon travail qu'auparavant. Alors à la fois c'était une épreuve, mais aussi une richesse. Et cette richesse-là m'a amené à retrouver la foi. À retrouver une foi en Dieu, oui, mais aussi une certaine foi en l'Église. Les travaux matin. Chaque jour et pour les siècles des siècles. Je suis moins disponible qu'un prêtre qui donne sa vie entièrement aux autres. Moi, je prends du temps pour être avec mes enfants, je prends du temps pour être avec mes petits-enfants, et c'est du temps que je ne donne pas aux gens que notre évêque m'a confié dans la paroisse. Et lorsqu'il nous a demandé si on pensait de sa volonté de devenir prêtre, il s'est engagé à qu'il n'y ait pas de modification de notre vie privée. Et bon, il a tenu sa promesse, donc il y a eu vraiment de changement, si ce n'est que effectivement il vit dans la propriétaire et qu'il est prêtre. Quand ma fille m'a annoncé qu'elle connaissait un copain, sa manière a été un petit peu originale parce que je m'asseoir à la maison et elle me dit tiens, il y a Patrick qui est là. C'est quelqu'un que j'aime bien, ah bon. Puis peut-être que c'est quelqu'un avec qui je pourrais me marier, ah bon. Alors j'étais content. Ce qui m'a un peu choqué, c'est que le soir, elle m'a dit, mais tu sais, on ne fait pas l'IAPA ce soir. Alors, à ce moment-là, j'étais au séminaire. J'ai foncé un peu les yeux, peut-être intérieurement, parce que je ne pense pas que ça soit vu à l'extérieur. Et je me suis dit, bon, ben, si c'est comme ça, je vais faire tout. Et puis j'ai accepté Patrick. Et à ce moment-là, j'étais encore maire de mon village. Et j'allais être ordonné diacre. Donc j'aurais pu à la fois la marier à la mairie et la marier à l'église. Alors j'ai fait un choix. Je l'ai mariée uniquement à l'église. Nous ne sommes pas pratiquants, nous ne sommes pas des fervents religieux et nous ne prenons pas, en tout cas de la même façon que lui. Et je pense pas que ce soit gênant de ne pas partager des convictions de ses parents. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le fait que vous ne soyez pas pratiquant, ça lui pose à lui des difficultés? Apparemment non. Ça a peut-être un petit peu embêté au niveau du mariage de ma soeur, qu'il y a mis un petit peu de temps à se faire peut-être. Au niveau des baptêmes qui n'ont pas lieu, mais sinon non, je pense pas que ça dérange plus que ça. Est-ce qu'on vous en fait le reproche que vos enfants ne soient pas aujourd'hui dans l'église? Depuis que je suis à Paris, j'ai eu l'occasion de parler avec des gens sur ma famille, de la même manière que les gens qui viennent me voir me parlent aussi de leur famille, quelquefois de leurs difficultés, des petits-enfants qui ne sont pas baptisés. Donc je dis aussi tout simplement la vie des gens qui ne sont pas baptisés. Et je n'ai pas, aujourd'hui, je n'ai pas souvenir de gens qui
qui m'a dit, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? De quel droit vous allez venir nous parler de la bonne parole alors que chez vous, vous n'êtes pas capable de la mettre en application? Non, je crois qu'aujourd'hui, personne n'est venu me dire des choses dures à ce niveau-là. Un prêtre avec une famille est une source de réflexion pour l'Église, notamment sur la question du célibat des prêtres. Être prêtre aujourd'hui, c'est accepter de s'engager avec des exigences. L'une des exigences, c'est d'être disponible. Et on est vraiment disponible dans le célibat. Ça paraît être, on a des moyens pour être prêtre, pour être près des autres. Mais ce moyen-là ne gêne pas la possibilité de voir peut-être dans l'avenir, je ne sais pas non, des prêtres mariés. L'an passé en France, 96 prêtres seulement ont été ordonnés. Alors que la crise des vocations se poursuit chez les jeunes, il est rare de voir des hommes accéder à la prêtrise, passer 40, 50 ou 60 ans. Hugues Valzer, 48 ans, est prêtre à Saint-Sulpice en Gironde. Il avait failli devenir prêtre à 25 ans, mais sa passion pour la vie rurale était la plus forte. On m'aurait dit qu'un jour je serais prêtre, je n'en serais pas du tout douté, hein, parce que quand on est embarqué dans l'agriculture, ça a d'investissement personnel, d'investissement financier, dans la spirale, et bien on pense qu'on est dans le métier pour toujours, quoi. Bien sûr. Combien de temps vous êtes resté éleveur? Autour d'une quinzaine d'années. J'étais dans le Médoc à ce moment-là. Et je voyais bien qu'il y avait très peu de chèvres en Gironde, et puis dans ce temps-là, et que le fromage de chèvre, ça pouvait marcher. J'ai acheté 3 chèvres dans les Deux-Sèvres, et puis j'ai commencé à faire du fromage avec 3 bonnes chèvres, et j'ai vendu ça avec du fromage de vache que je